Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. C'est la période de la récolte de tubercules d'igname. Il en existe de plusieurs variétés déjà disponibles sur le marché. Le prix du sac varie en fonction de la qualité choisie. Émile Azokota a fait un tour au marché d'Antokpa. Nous irons à la découverte de la gastronomie béninoise et de son incroyable richesse, un patrimoine culinaire propre au Bénin et qui peut être un pilier de la croissance économique. Et puis, une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi entre tenue chic et classe. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire un bon choix. Dans les marchés du Bénin, précisément à Cotonou, le tubercule d'igname à la côte. Plusieurs types sont désormais disponibles, Labokor, Ala, Aklachi, Santana et autres. Les coûts varient entre 5 000 et 60 000 francs CFA le sac et la variété que vous désirez acheter. Grande difficulté actuellement, pas d'affluence au niveau des consommateurs de tubercules d'igname. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat au marché d'Antokpa de Cotonou. Igname, un produit très apprécié par les populations béninoises et qui permet de réaliser de nombreux plats locaux, dont l'igname pilé. Ici, nous sommes au marché d'Antokpa, lieu de commercialisation par excellence de ce tubercule dans le littoral. Il en existe de différentes formes et variétés. Le sac d'igname qu'on appelle igname pour igname pilé là, même, le sac c'est à 14 000. Santana, on prend ça en bascule. 50 kilos, c'est à 15 000. Aujourd'hui, maintenant, c'est à 14 000 parce que ça a commencé par venir abondamment. Et le prix a descendu. Celle de ce que les fonds appellent Ala, ça a commencé de 17 000 et aujourd'hui, on est revenu à 12 000. Ce qui veut dire que ça, là, c'est bon. Mais pour l'abocola, cette année, l'abocola a chuté complètement. Parce que l'année dernière, on avait commencé le sac à 45 000. Ainsi de suite, ça descendait jusqu'à, c'est revenu à 15 000. Mais cette année, ce n'est pas le cas. C'est à partir de 15 000. L'abocola, le sac, c'est à partir de 60 000. Et les prix varient en fonction du type d'igname et de sac de kilogrammes. Les prix ne sont donc pas standards. La grande difficulté du moment, c'est l'absence d'une grande affluence de la part des acheteurs. Il n'y a pas marché comme ça, on est en début quand même. Il n'y a pas marché. On est dans la saison de l'igname, mais ça ne sort pas comme on veut. Et l'igname coûte cher. Jusqu'à ce jour, ça coûte cher. Ça ne vient pas abondamment comme l'année dernière. À cet emplacement, les vendeuses exercent leurs activités dans un environnement sécurisé, ont-elles précisé, puisque les clients ne reprochent rien à la qualité de ce qu'ils achètent, encore moins à sa provenance. Les enfants aiment trop ça. Et il y a des grands aussi qui aiment ça pour faire igname pilé. Quoi qu'en soit sa cherté, les gens commencent toujours à acheter. Ici, avant la saison du tubercule d'igname, cette rue était facile à emprunter, mais aujourd'hui, difficile de se frayer un chemin. Les tubercules d'igname règnent en maître. Au Bénin, l'art culinaire joue un rôle essentiel dans le développement du tourisme, au point même d'être un pilier de la croissance économique. Et justement, des initiatives privées sont prises pour valoriser et révéler aux Béninois et au monde entier les mets traditionnels du terroir. Découverte de la diversité de la gastronomie béninoise dans ce reportage. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition.
Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Abomey, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi abloyoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affectés par la disparition de ces mets autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exportation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Parlons mode à présent. Savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate? Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire, nous en dit un peu plus. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Non. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé
nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre tuteur. Je vous invite à suivre à présent La Nation en bref et en images, un condensé de l'actualité nationale réalisé par Ulvaeus Balogun. La douane béninoise se positionne parmi les meilleures au plan mondial en matière de lutte contre le trafic de médicaments et d'équipements médicaux, notamment ceux utilisés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Sur 99 administrations douanières membres de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, la douane béninoise se hisse à la 13e place au terme de l'opération STOP, initiée par l'OMD. À travers cette opération, les services douaniers du monde ont procédé simultanément à des inspections ciblées, des envois sur la base de la liste des contrôles des marchandises liées au coronavirus élaborée par l'organisation. Et dans le cadre de l'allègement de leurs dettes et afin de leur permettre de mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19, le Fonds monétaire international FMI a autorisé lundi 5 octobre dernier le versement d'une aide d'urgence à 28 pays, dont 22 africains. Le Bénin figure sur la liste des pays africains qui bénéficient de cette aide de l'institution financière. L'objectif visé par le FMI est non seulement d'aider ces pays à amortir les effets économiques de la Covid-19, mais aussi et surtout d'alléger leurs dettes. Plus de 10 hectares de culture ont été détruits par des éléphants en divagation à Kika, dans la commune de Peunko. 8,7 hectares de maïs, 2,1 hectares de soja, 1,75 hectares de coton et 8 cabanes en matériaux précaires sont les dégâts notés. Les pachydermes ont également occasionné la blessure d'une demi-douzaine de bœufs. Des dégâts évalués à plus de 3 millions de francs CFA. Hors de nos frontières, précisément au Cameroun, la rentrée scolaire fixée pour le 5 octobre a démarré sous fond d'angoisse pour les parents. Ils se veulent tout de même rassurants quant aux dispositions prises pour éviter la propagation de la maladie liée à la Covid-19. Les précisions. La rentrée scolaire de ce lundi 5 octobre, c'était déjà de l'inédit avec de nombreux changements liés au contexte sanitaire actuel. Ce retour à l'école partiel et controversé angoisse certains parents sur le nouveau rythme d'école. On essaie de voir comment ça va commencer, mais ça sera difficile pour nous parents de supporter et pour nous encadreurs de veiller à cette situation. Mais on permettra aux élèves de respecter ces mesures. En souci de respect des mesures barrières qui imposent tout de même une réorganisation. Nous qui travaillons, nous sortons le matin. Il faut à tout prix quelqu'un à la maison pour accueillir les enfants à 13h, 14h. Plus bien qu'avant, on va les éduquer déjà sur le lavage des mains et le port du masque. Le Seigneur fera le reste pour les protéger à l'école. Un peu dur pour nous les parents. On va se battre pour envoyer les enfants à l'école. Les mesures de barrière, mettre même les gels dans les sacs des enfants, on est obligé de le faire. Entre angoisse et optimisme, il faut bien s'arrimer à la donne parce que le spectre de la pandémie à coronavirus continue de planer. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.